Bonjour, bonjour. Eh oui, nous voici déjà rendus en octobre. J'espère que vous allez bien et que la rentrée s'est bien passée. Surtout, gardez le moral. Après la pluie, il y a toujours le soleil. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Encore merci pour tout et de tout cœur. Depuis quelques mois, des énergies de changement sont à l'œuvre pour beaucoup d'entre nous. Choisir et décider n'est pas toujours chose facile. J'espère que les conseils des oracles, qui sont là pour vous guider, vous aident dans vos analyses, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Bien entendu, ce tirage n'est pas personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Surtout, pensez à jeter un œil à la vidéo de votre ascendant. Cela pourrait être plus parlant pour vous, ainsi qu'à votre signe sidéral. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle seulement que je prends les cartes à l'aveugle, je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y. Bien. Alors, nouvelle guidance pour octobre 2021 pour les lions. Bonjour les lions, je suis contente de vous retrouver. Nous allons donc voir un petit peu quelle va être l'ambiance du mois d'octobre. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, Mercure est rétrograde, la communication sera un peu plus compliquée, mais que vers le 19 octobre, tout redeviendra normal. Donc, faites preuve de patience si nécessaire. Alors, vous me sortez connaissance intérieure. Bon, bah là, c'est clair, hein. Faut vous recentrer sur vous-même. Vous recherchez vous-même, en gros, méditez, lâchez prise, laissez passer. En plus, avec Mercure qui va être rétrograde, ça va vous agacer, ça va vous ralentir. Donc, retrouvez-vous dans votre intérieur, ressourcez-vous, très important. Changement de conduite. Effectivement, là, il va falloir sérieusement que vous vous écoutiez, que vous vous adaptiez à la situation. C'est ce que ça veut dire. Donc, la situation ne va pas être facile à cause de Mercure pendant 3 semaines. Donc, recentrez-vous sur vous. Essayez de vous détendre. Essayez de faire des choses qui vous plaisent et que Mercure ne peut pas empêcher. La communication, c'est pas la peine, hein. Et puis surtout, changement de conduite, c'est adopter une nouvelle vision des choses, adopter une nouvelle philosophie. En gros, c'est ça. Alors, du 1er au 10, vous me sortez quoi ? Bon, alors je vous répète, lâchez prise, changez de conduite, avec le 3 d'épée, dans les 10 premiers jours de octobre, c'est sûr, ça ne va pas être facile. Donc, le 3 d'épée, c'est des petites disputes, des petites mesquineries, des propos mal dits, des choses qui ne se font pas comme il faut. C'est normal, c'est Mercure, donc vous prenez pas la tête, ok ? Le 6 de calice, vous avez un certain équilibre émotionnel. Vous êtes heureux, vous êtes épanoui, ça c'est bien. Donc ne laissez pas ce 3 d'épée venir couper en morceaux votre 6 de calice. Connaissance intérieure, changement de conduite, lâcher prise. Les enfants. Donc apparemment, il est question des enfants. Donc soit vous allez avoir des angoisses, des inquiétudes, des soucis concernant les enfants, soit écoutez, les enfants vont vous aider à faire face aux problèmes, vont vous aider à effacer. Ou alors, il y aura des petites disputes à la maison ou en famille à propos des enfants. C'est une possibilité. Je vois un courrier, un document. Alors, peut-être que certains lions sont en cours de procédure de divorce et qu'il va y avoir une démarche, un courrier concernant les enfants. Là, il n'y a que vous qui puissiez voir. À cette hauteur du jeu, je ne peux pas en dire plus. Du 10 au 20, vous me sortez quoi? Le 4 de denier. Effectivement, vous allez avoir besoin de sécuriser votre foyer. Sécurisation matérielle et concrète. Donc, il y a peut-être quelques perturbations à la maison qui met en jeu les enfants. C'est une possibilité. Là, ça se montre. Le 10 d'atamé. Le 10 d'atamé, écoutez, au moins une chose, l'atamé, c'est le mental. On peut au moins dire une chose, c'est que vous êtes au dernier niveau de la surcharge mentale. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas aller plus haut, vous ne pouvez que redescendre. Lâchez prise, ok? Donc là, il y a des soucis. Il y a des soucis à la famille, il y a des soucis matériels, il y a des soucis avec les enfants, avec l'organisation concernant les enfants. Et il va y avoir des documents en rapport. La fatalité.
Effectivement, ce sont des soucis qui ne viennent pas de vous, qui ne sont pas de votre fait. Ce sont les circonstances, ce sont des paramètres extérieurs qui viennent compliquer les choses. Lâchez prise, laissez pisser, excusez-moi l'expression. Et nous avons une femme, mais c'est une femme d'un certain âge. Alors peut-être que votre mère, votre belle-mère, votre tante, une femme d'un certain âge, va venir vous aider, va venir vous seconder, ou alors il y a des soucis à la famille qui peuvent toucher les enfants. Si par exemple vous faisiez garder vos enfants par votre mère ou votre belle-mère ou par une personne de la famille, effectivement, ou une personne d'un certain âge quand même, hein, une personne en retraite, effectivement, bon bah voilà, c'est la fatalité, il se passe un petit souci, il se passe quelque chose et ça va vous contrarier, ça va vous angoisser parce qu'il y a quelque chose. Du 20 au 30, vous me sortez le fou. Alors le fou, c'est le dernier niveau du tarot. Après le fou, on redémarre à zéro, on reprend ses outils et on recommence un projet. Ça veut dire que là, vous en avez marre. Là, vous arrivez à saturation, vous n'en pouvez plus, vous voulez tout bazarder, vous voulez tourner la page, vous voulez repartir vers autre chose. Le fou, il ne sait pas sur quoi il va. Il ne sait pas sur quel pied danser, il ne sait pas dans quelle direction il va. Mais il y va, parce qu'il en a marre. Il est saturé. Le 7 de calice. Alors, le 7 de calice, c'est une très jolie carte, très plaisante, mais attention, restez prudent. Que vous partiez dans une nouvelle direction, que vous mettiez quelque chose de nouveau en place, c'est bien. Mais avec le 7 de calice, on a tellement le choix qu'on ne sait plus quoi prendre. Donc là, connaissance intérieure, écoutez votre cœur, retournez au fond de vous pour savoir exactement ce que vous voulez. Changement de conduite, n'hésitez pas à changer votre façon de penser, à changer votre façon d'exister. Ne vous laissez pas entraîner par vos anciennes habitudes parce que vous allez devoir faire un choix. Un choix que vous allez faire avec passion. D'accord? Et qui va prendre du temps. Donc c'est un choix qui ne se fera pas du jour au lendemain. Là, vous allez poser entre guillemets la première pierre. Je dirais que ici nous sommes du 20 au 30. Du 20 au 30, nous avons 3 planètes, même 4, qui sont redevenues directes. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, du 20 au 30, le train redémarre. Vous avez Mercure qui ne sera plus rétrograde, vous allez pouvoir communiquer, échanger, vous déplacer sans problème, tout va redevenir fluide. Les démarches administratives, les relations au boulot, tout. Vous avez Jupiter qui gouverne vos enfants, vous m'avez sorti les enfants, c'est pareil, va libérer la situation. Et vous avez Saturne qui gouverne votre travail, vos obligations, vos contraintes, qui pareil redevient direct. Et Jupiter pour les enfants, et Saturne, pour les obligations, les contraintes, sont dans la maison du travail, de l'employeur, de l'associé, du conjoint ou de l'autre, c'est-à-dire une personne à qui vous confiez vos enfants. D'accord? On va aller voir sur le tirage émotionnel, relationnel, donc familial, personnel, professionnel ou sentimental. Alors, vous me sortez la Lune. Alors, la Lune, c'est une très jolie carte, mais attention, parce que la Lune, c'est pas le même éclairage que le plein soleil. La Lune, on voit des choses, mais des fois, on les voit mal et on peut se faire des idées. Et là, actuellement, c'est la position que vous avez, les lions. C'est-à-dire que là, dans l'immédiat, vous avez une révélation qui s'est faite, vous avez pris conscience de quelque chose, mais en même temps, c'est pas clair, d'accord? C'est un petit peu comme ici avec le 7 de calice. Vous ne savez pas quelle direction prendre. Donc, c'est un peu flou. Il y a effectivement tout un système qui se met en place. Il y a des idées. Il y a quelque chose qui pointe le nez, mais c'est pas clair. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc effectivement, vous avez des complications parce que c'est lié au travail. Peut-être y a-t-il des changements en rapport avec le travail qui va arriver. C'est une possibilité. Il faut savoir que vous avez Uranus dans le domaine de votre carrière, de votre position sociale, et que Uranus, qui est rétrograde actuellement, au 15 janvier, redevient direct. Donc Uranus, depuis 3-4 mois, il est en train de bouillonner, de se rebeller et de faire mijoter quelque chose qui va sortir de la marmite au 15 janvier. Voilà. Vos intentions. Vos intentions, c'est simple, hein, c'est la rupture, c'est le changement, c'est la transformation. On revient bien ici avec le fou. Vous en avez marre, c'est plus possible. Là, il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut une nouvelle page.
Peut-être que c'est ce courrier qui a tout déclenché, c'est une possibilité. Codépendance, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Bah oui, vous en avez marre, vous voulez élaguer ce qui vous rend la vie difficile. Il y a quelque chose dans votre existence qui vous complique les choses et là c'est décidé, vous allez faire du ménage. Je vous rappelle que Pluton, qui est le rouleau compresseur de la société, qui encourage à faire des changements, à balayer ce qui n'est plus viable, gouverne votre foyer, gouverne votre maison, votre patrimoine, et gouverne aussi vos parents. Et vous m'avez sorti une vieille dame. Et qu'actuellement, Pluton se trouve dans les obligations, les contraintes, le travail de tous les jours, mais aussi le domaine de la santé. Alors, pour l'autre en face, il vit des fruits de son travail. Donc, il n'est pas malheureux. Il a ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, il assume. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Il est tranquille, il est confiant, il n'a pas peur, il est heureux. Ses intentions. Le chevalier de denier. Ses intentions, c'est de passer à l'action. Ses intentions, c'est d'enclencher quelque chose, de construire quelque chose de solide, quelque chose de fiable. Il passe à l'attaque. En général, ça concerne la carrière. Hein. Donc là, il est dans une situation où il se sent bien, matériellement, mais il envisage quelque chose. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Alors, il est possible que l'autre, ce soit quelqu'un de votre travail ou de votre vie, avec qui vous avez fait un bout de chemin, parce que dans une vie antérieure, vous aviez déjà commencé quelque chose, ou vous aviez quelque chose à régler. Vous le retrouvez dans cette vie-là parce que vous devez terminer et prendre conscience. Il est là pour appuyer là où ça fait mal. Il est là pour vous aider à évoluer. Il est là pour vous faire comprendre certaines choses. Et il va passer à l'action. Donc, il va réagir. Alors, s'il réagit, ce n'est pas obligé d'être contre vous, les lions, je vous précise. Hein. Il peut réagir pour vous aider. Parce qu'il voit que voilà, ça ne va plus. Il voit éventuellement que vous avez pris enfin la décision de tout larguer et donc il va réagir pour vous soutenir dans votre projet. Dans les difficultés que vous devez assumer, vous avez le 9 d'épée. Le 9 d'épée, ben, c'est tout simplement que vous n'avez pas le moral au beau fixe, hein, c'est vous. Le 9 d'épée, c'est que vous êtes épuisé nerveusement, épuisé moralement, épuisé psychiquement, vous n'en pouvez plus, vous ne savez plus à quel sein vous vouez. C'est la difficulté de la situation. C'est que vous n'avez plus assez d'énergie positive pour voir clair dans votre situation et vous en avez besoin pour enclencher le changement. D'où cette connaissance intérieure et ce changement de conduite. Là, on vous dit, c'est bon, stop, lève le pied, prends le temps de souffler, prends le temps de te reposer, analyse la situation sous un autre regard, c'est important, change de conduite. Le mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc, dans la situation actuellement, l'obstacle, ce serait une association, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, familiale. Il y a une question d'association, d'entente qui vous crée un problème. Donc, je reviens avec cette histoire peut-être de garde d'enfant d'une personne de la famille qui s'en assurait et peut-être ne le peut pas. La facilité de la situation, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une énergie, c'est une décision de trancher. Ça rejoint le changement ici et ça rejoint le flou là. La reine d'épée, elle a analysé la situation, elle a vu partout où ça n'allait pas et à partir de là, elle arrive avec son sabre et elle dit maintenant ça suffit. Ça va être comme ça et pas autrement. Ça, c'est ce qui favoriserait votre situation. Donc en fin de compte, c'est de poser des gestes et de prendre des décisions plus ou moins catégoriques. Ce qui favoriserait la situation, c'est un engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait un tirage sentimental là, mais quand même, je vous en parle. Un engagement, c'est signer un contrat. Vous avez un document ici. Hein. Un engagement, c'est se lancer dans autre chose. Vous avez le changement. À la fin du mois, vous me sortez le 7 d'épée. Le 7 d'épée, donc là, je vous dis prudence. Avec le 7 d'épée, il y a de la fourberie dans l'air, il y a du mensonge, il y a de la manipulation. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais dans la situation où vous êtes, restez prudent. Et ne soyez pas non plus manipulateur, ça se retournerait contre vous, d'accord? Mais là, vous devez être prudent. Vous allez prendre des décisions, vous allez prendre une direction, vous devez rester prudent. Et là vient l'escargot, prenez votre temps. Ne bousculez pas les choses, ne suivez pas votre passion. Voyez? Faites ce qui vous passionne, mais ne suivez pas l'impulsivité de votre passion. Prenez votre temps. Là, ça vous l'est conseillé.
Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous n'avez pas encore atteint votre objectif. Vous êtes en train de le penser, vous l'envisagez. Vous ne savez pas encore dans quel sens vous allez le penser, mais en travaillant dessus, en y réfléchissant, en changement de conduite, avec une connaissance intérieure, c'est-à-dire du lâcher-prise, de la méditation s'il le faut, vous allez trouver le chemin à suivre. Par contre, restez prudent, ne vous lancez pas tête baissée dans quelque chose de totalement nouveau sans en avoir mesuré les tenants et les aboutissants. Avec les portes de l'intuition, vous me sortez le masque. Vous avez vu ici, je vous ai dit, soyez prudent, méfiez-vous de ceux qui pourraient vous tromper ou vous manipuler. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez vous-même. Changement de conduite. Soyez vous-même. Ne cherchez plus à donner le change. Ne cherchez plus à donner l'impression que c'est ci ou que c'est ça. Non. Soyez vous-même. Soyez en accord avec vous-même et à partir de là, vous allez vous sentir bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans votre cœur et vous serez heureux. Et là, vous pourrez prendre les bonnes décisions. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. C'est exactement ce que je viens de vous dire ici. Donc, pas de fâcherie, ça ne sert à rien. Ça ne fait que mettre de l'huile sur le feu. Réfléchissez, posez-vous. Prenez le temps de vous poser. Prenez le temps de lâcher prise, de souffler. Changement de conduite, ça veut dire changement de façon de voir les choses, de les appréhender. Soyez vous-même. Employez les bons mots. Donc, faites preuve ici de diplomatie, mais pas de manipulation. Et vous verrez, vous trouverez la solution. On va aller voir avec Gaïa si on a des précisions sur un plan émotionnel. Ça pourrait éventuellement vous aider. Mais là, vous avez pris conscience qu'il fallait, qu'il fallait changer de monture. Vous avez pris conscience qu'une décision s'imposait. Excusez-moi. Et vous êtes en train de larguer les amarres. Alors, larguer les amarres quand ça va plus, que c'est pas le bon port, c'est bien. Mais réfléchissez à la route que vous allez prendre et réfléchissez au port suivant que vous voulez atteindre. Pour ça, prenez votre temps. Ne cherchez pas à mettre quoi que ce soit en place avant le 20 octobre parce que toutes les planètes sont rétrogrades, donc elles vont vous agacer, elles vont vous freiner, elles vont vous bloquer. Et puis surtout, s'il y a des démarches à faire, Mercure ne sera pas dans votre camp. Il sera dans le camp de personne parce que là, il nous oblige à réfléchir à ce qu'on veut faire avant de jeter les dés sur la table. Alors, vos intentions, l'autre, ses intentions, les difficultés de la situation, les facilités et le résultat. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Eh bien oui, au niveau des finances, donc peut-être aviez-vous une entreprise, vous vous apercevez que ce n'est pas viable, qu'il y a trop de contraintes, qu'il y a trop de problèmes. Vous décidez un nouveau projet, vous prenez conscience qu'il y a un changement à apporter. Et là, dans votre état d'esprit, c'est renoncement, guérison, libération. Vous êtes décidé à faire ce tournant, vous êtes décidé à prendre cette nouvelle direction parce que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de vous libérer de tout ce que vous avez sur le dos. Quelles sont vos intentions ? Le jardin zen, refuge intérieur, ben c'est ça. Vous voulez vous défaire de tout ce qui vous retient, vous voulez tourner la page, vous voulez virer ce qui vous empêche de respirer parce que vous avez besoin de retrouver votre équilibre. L'autre en face, purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. L'autre en face, il est bien dans sa tête. Hein. Il est heureux, il est épanoui, il a l'argent qu'il faut pour vivre. Je dirais que si vous devez vous appuyer sur lui, il pourrait vous aider. Dans ses intentions, il a l'intention de passer à l'attaque, il a l'intention de mettre quelque chose en place. Et il a pour intention la libération, rompre un attachement néfaste. Donc il est possible que pour certains lions, il y ait un divorce qui met en jeu les enfants, un divorce qui pourrait être inévitable. L'autre, il a sa situation matérielle assurée, il envisage l'avenir avec sérénité, il veut se libérer, donc il veut rompre un attachement néfaste, il est prêt à repartir dans une autre direction, à construire autre chose.
Les obstacles à la situation, sortir de soi-même, doute et peur, appréhension. Bah oui, ça rejoint cette carte-là. Hein. Les obstacles à la situation, c'est que vous avez peur. Vous n'arrivez pas à vous engager, vous n'arrivez pas à accepter peut-être une certaine forme d'engagement. Vous voyez, il y a le mariage, donc c'est une certaine forme d'engagement. Vous avez du mal à l'accepter, vous avez du mal, peut-être que l'autre va se marier et puis c'est pour ça qu'il vous quitte. Mais voilà, vous avez une appréhension et c'est ça, c'est cette peur qui vous gêne. Cette peur vous paralyse, elle vous bloque. Et donc, connaissance intérieure, refuge intérieur, changement de conduite. Là, il y a vraiment un travail émotionnel à faire sur vous, les lions. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir travailler avant tout sur votre lâcher-prise. Ce qui faciliterait les choses, c'est de s'engager dans une direction, bien sûr, d'étêter tout ce qui dépasse et qui n'a pas lieu d'être. Et de cette façon, vous obtiendriez l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Là, pour le coup, on va voir un petit peu ce que nous disent les anges gardiens. Mais je pense que la décision que vous prenez, d'après Gaïa, va vous apporter... Ah, j'ai oublié la dernière carte, excusez-moi. En finale, attirez votre âme sœur, c'est-à-dire attirez à vous ce qui vous permettrait de vous épanouir. Donc, ouvrez votre esprit, ouvrez votre intuition, montrez le vrai visage, ne cherchez pas à tricher, soyez prudent, surveillez bien vos arrières. Et vous avez l'arbre de feu, début, nouveauté. Mais c'est super ça, les lions. À la fin du mois, vous avez le début, la nouveauté. Ça veut dire que vous avez enfin réussi à déterminer ce que vous voulez mettre en place. Ça, c'est bien. Ah, je suis contente parce que c'est vrai que je ne vous sens pas bien du tout. Mais là, avec cette dernière carte, c'est génial. Alors, nos anges gardiens, que vont-ils nous dire? Affirmation. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. Excusez-moi, mais ça revient avec cette carte-là, hein, des portes de l'intuition. Hein. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les anges gardiens vous le répètent. Donc, sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. Voilà, lâchez prise, positivez. Je crois qu'il n'y a pas de meilleure phrase à vous dire. Vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose qui devait disparaître, qui devait changer. Vous avez pris conscience que voilà, il y avait un changement de comportement nécessaire, mais ça fait un moment en plus les lions hein, que je vous en parle dans les tirages. Et là, ça y est, la prise de conscience est faite. Peut-être que les événements vous ont mis au pied du mur. Vous êtes décidé à faire le nécessaire. Je suis contente pour vous parce que c'est ce qui va vous ouvrir les portes. Et je pense que si c'est votre conjoint qui est en face ou même votre associé, il est 7 de denier. Donc, vous faites pas de soucis pour lui, il s'en sortira. Et sinon, il sera prêt peut-être à vous soutenir. D'accord? Sincèrement, restez confiants. Vous avez un bon jeu. Ça bouge, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce que vous voulez. Vous voulez que ça bouge. Alors, on va aller voir un petit peu les domaines de vie pour savoir s'il y a des précisions. Donc, mes petits lions, Mercure, qui est rétrograde jusqu'au 20, qui nous empêche de penser, de réfléchir, de négocier, de discuter, qui nous embrume l'esprit. Mercure gouverne chez vous vos projets. C'est pour ça que je vous dis, prenez votre temps. Et Mercure gouverne également l'argent que vous gagnez. Donc, vos projets et l'argent que vous envisagez d'investir, dans l'immédiat, ne prenez aucune décision. Réunissez les papiers si vous les obtenez, discutez si vous arrivez à échanger, mais ne prenez aucune décision parce que jusqu'au 20 octobre, Mercure n'ira pas dans le bon sens. D'accord? Il est en balance, c'est-à-dire qu'il est évidemment dans la maison de la communication, des échanges, des déplacements, des contrats, des documents. Donc, lâchez prise, laissez faire jusqu'au 20 octobre, vous n'arriverez à rien. Vous allez vous énerver, donc ça ne sert à rien. Après Vénus. Vénus, c'est ça, Vénus. C'est la passion de ce qu'on fait, c'est l'amour, etc. Vénus, actuellement, est en Scorpion. C'est-à-dire que Vénus, depuis le 8 septembre, elle est en Scorpion. Donc, Vénus, elle met en relation votre carrière
avec votre communication, avec vos contrats, avec vos échanges. Et Vénus en Scorpion, déjà elle se trouvait dans votre foyer, donc il y a dû y avoir un petit peu de difficultés dans le foyer, ou alors des difficultés en rapport avec un bien immobilier, un bien familial, voire peut-être des difficultés en rapport avec une mère ou une belle-mère. Mais Vénus en Scorpion, elle est exigeante, elle est angoissée, elle est inquiète, elle veut obtenir et elle a peur de ne pas obtenir, donc elle peut se montrer piquante, d'accord? Elle est passionnée, Vénus. Vénus, à partir du 8 octobre, elle va passer en Sagittaire. Elle va donc passer dans la maison de vos enfants, de vos amours et de votre créativité. Ce qui veut dire que dans ce domaine de la créativité, des enfants et de l'amour, la carrière et la communication vont se rejoindre. Mars. Mars, c'est l'action. Il gouverne toutes les démarches administratives, juridiques et financières. Mars, il gouverne aussi tous les déménagements, les grands voyages à l'étranger, d'accord? Mars est en balance, donc il se trouve dans vos déplacements, dans vos contrats, dans vos négociations, dans vos communications. Jupiter. Jupiter qui gouverne vos enfants, votre créativité, qui gouverne aussi vos amours, se trouve dans la maison des autres, c'est-à-dire dans la maison des associés, de l'employeur ou du conjoint. Jupiter est rétrograde, donc il freine encore, il ralentit tout ce que vous voulez mettre en place, mais il devient direct à partir du 20 octobre. Donc là, à partir du 20 octobre, si vous aviez des choses qui étaient en attente concernant vos relations aux autres et concernant vos activités personnelles, vos enfants, etc., ça va se déclencher. Et c'est ici. D'accord? Donc tout va se déclencher. Ensuite, vous avez Saturne. Saturne, pareil, il est dans votre relation aux autres. Vos contrats, vos employeurs, votre conjoint, vos associés. Saturne, c'est pareil, il freine depuis quelque temps, il ne vous laisse pas avancer, c'est pour ça que ça vous énerve. Mais à partir du 12 octobre, il redevient direct. Donc, il ouvre les portes et il va de l'avant. Saturne gouverne le travail de tous les jours, gouverne les obligations, les contraintes et la santé. Ensuite, nous avons Uranus. Uranus, c'est l'événement inattendu, c'est la fatalité. D'accord? Uranus, il se trouve dans votre carrière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'inattendu que vous voyez venir, hein, parce que Uranus, il est rétrograde, donc ça fait quelques mois que vous sentez les choses venir et que vous vous apercevez que, voilà, ça va plus. C'est depuis les rétrogrades, depuis le 20 août. Donc, depuis le 20 août, vous êtes en train de faire vos comptes, vous êtes en train de faire un topo et vous vous dites, bon, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui s'annonce, c'est inattendu, c'est inadmissible, c'est pas possible. Sachez qu'Uranus va être rétrograde jusqu'au 15 janvier. Donc, jusqu'au 15 janvier, vous allez voir les choses arriver. Préparez-vous. Préparez-vous à les réceptionner. Faites le ménage qui s'impose. Prenez les décisions qui s'imposent. Au 15 janvier, Uranus sera direct. Ça veut dire qu'au 15 janvier, les portes s'ouvrent et Uranus va de l'avant. Donc, si vous avez quelque chose en tête, prenez votre temps. Vous avez jusqu'au 15 janvier avant que tout redémarre. Mettez les choses en place. Peaufinez vos projets. Changeant de conduite, donc regardez les choses autrement et vous verrez, ça ira. Ensuite, vous avez Neptune. Alors Neptune, toujours rétrograde, il est dans la maison des changements, des divorces, des ruptures, des pertes, etc. Donc c'est pour ça que c'est pas très clair. Vous êtes plusieurs cas là, hein. Il y a des divorces, il y a des successions et il y a des fins d'activité. Mais c'est pas clair parce que, comme le dit la Lune ici, il y a une décision à prendre, mais c'est pas clair. Et c'est la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous ne voyez pas les choses clairement. Ne vous rendez pas malade pour ça. Attendez le 20 octobre parce que les démarches, les papiers, tout ça, ça ne va pas aller dans le bon sens. Merci Mercure. Et Pluton. Donc Pluton gouverne chez vous votre foyer, gouverne votre patrimoine, vos maisons de famille, vos ascendants. Pluton, lui, il gouverne, donc Pluton, il est dans la maison 6, c'est-à-dire en Capricorne, il est dans vos obligations, vos contraintes, votre travail de tous les jours et aussi la santé. Donc Pluton, il vous dit tout simplement que dans ce domaine, il y a du ménage à faire, il y a du changement à faire. Donc dans votre travail de tous les jours, il va falloir changer de modus operandi, il va falloir
Regardez les choses autrement et si vous analysez votre passé, vous devez vous rendre compte que ce changement s'impose depuis 2008. Depuis 2008, Pluton est dans ce domaine du travail de tous les jours, des obligations, des contraintes. Et depuis 2008, il vous amène à un endroit qui vous dit qu'il faut... Pluton, c'est ça en fin de compte. Pluton, c'est cette carte. Voilà, ça c'est Pluton. Et c'est l'intention que vous avez. Vous voulez retrouver votre jardin zen, vous voulez retrouver votre tranquillité, vous n'en pouvez plus, et vous allez enfin accompagner Pluton. Et c'est bien les lions, parce que sachez que Pluton est sur ses derniers degrés du Capricorne. C'est-à-dire que dans 2 ans, Pluton va passer, va quitter le Capricorne, et Pluton va arriver dans le domaine des associés, des employeurs, des conjoints, des contrats que l'on signe. Donc c'est bien, faites du ménage, repartez sur des bases saines. Alors, je vous relis le petit conseil des anges gardiens, les lions. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est « merci ». Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. En résumé, moi, ce que ça me fait penser, c'est que maintenant que vous avez compris qu'il y avait un changement à faire, un changement important, que Pluton vous le rassène depuis 2008, vous avez décidé de le mettre en place et parce que vous avez décidé de mettre en place ce changement, les choses vont être mieux. Parce que vous changez de conduite, les choses vont être plus positives. Voilà les lions. Donc j'espère sincèrement que vous allez vous détendre. Surtout, ne laissez pas Mercure vous rendre chèvre. Moi, il a déjà commencé. Restez zen, lâchez prise. De toute façon, vous le dites vous-même, c'est la fatalité, c'est comme ça, c'est incontournable. Donc, ne vous rendez pas malade pour ça. Par contre, faites attention aux propos que vous tenez. Faites attention aux gestes que vous adressez. Et puis, soyez vous-même. Ne cherchez pas à être une autre personne. Soyez tout simplement vous-même. C'est pas parce que le lion a une tendance à vouloir être le chef, à être autoritaire, qui ne sait pas faire preuve de bravoure, qui ne sait pas faire preuve d'amour. C'est quelqu'un aussi sur qui on peut compter, qui est très protecteur et très fiable. Voilà les lions. Écoutez, je vous fais une grosse bise et je vous dis bon courage. À bientôt les lions.